Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bonjour. Merci de rester fidèles au journal du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique sur la Minjek Web TV. Le ministre Mounouna Foutsou s'est rendu dans les régions du Nord et de l'extrême Nord dans le cadre d'une visite de travail, arborant sa double casquette de ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle par intérim. Les détails de la première partie de cette odyssée en rapport avec le secteur jeunesse et éducation civique, c'est dans cette édition spéciale. Parti de Yaoundé, le 13 août 2025, pour un séjour de travail dans le Septentrion, le ministre Mounouna Foutsou se retrouve le 14 août dans le département de la Benoué. Il a ainsi parcouru les localités de Lac-d'Eau, Ngong et Bouclé. Objectif, renforcer le vivre ensemble entre communautés et présenter aux jeunes les opportunités gouvernementales à leur disposition. Le point avec Eric Ania. Dans une ambiance fraternelle festive, le membre du gouvernement et sa délégation est venu échanger avec les chefs des communautés locales de la région de l'extrême nord vivant dans la région du Nord. Dans le cadre des activités de promotion du réarmement moral civique et entrepreneurial, REAMOS, qui vise le renforcement du vivre ensemble et de l'intégration nationale au sein des communautés à la base. Cette visite nous galvanise beaucoup, surtout sur le plan politique, pour le soutenir dans ses actions. Que le chef de l'État le garde toujours comme ministre. Il nous a dit continuez, je suis avec vous. Porteur du message de paix, le ministre Mounouna Foutsou a rappelé que le chef de l'État, Paul Biya, demeure un artisan de paix et qu'il porte à cœur les problèmes des jeunes. Une intention contenue dans l'ouvrage par lui commis intitulé « Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain », qui a été remis à chaque chef de communauté pour qu'en retour, ils aillent porter le message auprès de leur communauté. Nous sommes ravis. Le monde mobilisé, comme vous l'avez constaté, nous sommes très contents de la visite fraternelle que personnellement nous est venu nous rendre visite. Et nous souhaitons que Paul Biya soit candidat et que nous sommes derrière lui. Cette visite illustre l'engagement du MINJEC à rapprocher les communautés et la jeunesse des opportunités gouvernementales, à renforcer le vivre ensemble et à promouvoir l'autonomisation des jeunes dans un esprit de paix et de développement durable. Toujours dans le département de la Benoué, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou a procédé à l'inauguration du centre régional de REAMOS de Sangorenjoui, à la remise d'appui à 122 jeunes bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes et à la visite du chantier du CMPJ de Lac-d'Eau. La tournée s'est achevée au village pionnier de Djalingo, vitrine de l'insertion socio-économique des jeunes. Darel Junior Pelé. Le centre régional de REAMOS de Sangorenjoui est désormais opérationnel. Présenté comme un espace de prévention contre les déviances sociales, de promotion des valeurs de paix, de solidarité et d'insertion socio-économique, il vient renforcer le dispositif d'encadrement de proximité du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Constitué de 2 blocs pour hommes et femmes, il est adapté à l'organisation des sessions de prise en main en régime d'internat. Aujourd'hui, le chef de l'État a mis à notre disposition un outil véritablement de haut niveau pour l'encadrement de cette jeunesse. Donc nous pensons qu'à travers cet outil, de nombreux objectifs vont être atteints. La lutte contre la dépravation des mœurs, la lutte contre le chômage, pour ne citer que cela. Sa mise en service a été couplée à la remise d'appui aux jeunes bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes. C'est au total 122 jeunes qui ont reçu leur kit pour un montant global de 138 15 000 francs CFA. Les bénéficiaires repartis entre l'agriculture, l'artisanat, l'industrie et l'innovation technologique sont appelés par le ministre Mounouna Foutsou à devenir des capitaines d'industrie et des sources d'inspiration pour leur père. Inspiration pour d'autres jeunes de votre génération et de celles qui vont suivre.
car le Cameroun de demain se construit dès aujourd'hui et avec votre énergie, votre créativité et surtout votre engagement civique et patriotique. Il faut dire qu'avant cela, Mounou Nafutso a visité le chantier du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Lac d'Eau en construction. Après avoir pris connaissance du non-avancement du chantier, il a recommandé à la commune d'accélérer les travaux pour offrir rapidement cette structure d'encadrement et de proximité aux jeunes. Nous relevons ici, c'est un manque de calage et de quantité. Sinon, ailleurs, la même enveloppe a pu achever totalement sur le centre. Donc, nous attendons comme ça l'arrivée du délégué départemental qui est l'ingénieur des travaux. La visite s'est achevée au village pionnier de Djalingo, vaste de 10 hectares et spécialisé dans la culture du maïs et de l'arachide. Nous sommes ici dans le village pionnier de Djalingo basé à Mayo-Dadi. Le village a une superficie de 10 hectares. Présentement, 2 hectares sont cultivés pour l'arachide et 8 hectares pour le maïs, avec 10 jeunes, chacun avec 1 hectare. Ce site est l'illustration concrète du volet insertion socio-économique du plan triennal spécial jeunes, démontrant l'impact réel de cette initiative présidentielle sur l'autonomisation des jeunes. L'histoire entre Paul Biya et la jeunesse camerounaise a été contée à Garoua dans le cadre de la présentation des opportunités gouvernementales en faveur des jeunes. La dédicace du chef-d'œuvre du ministre Mounou Nafutso, tenue le 15 août dans la région du Nord, a été le point d'ancrage d'une histoire captivante et réelle. Le compte rendu avec André Abinam. La salle de conférence de l'Agence de régulation des télécommunications interrégionale de Garoua a fait son plein d'œuvre à l'occasion de cette rencontre d'information et de sensibilisation des jeunes. L'objectif était de faire connaître aux jeunes les multiples programmes mis en place par le gouvernement. La jeunesse camerounaise a besoin d'être tirée de l'avant pour le développement de la nation. Cet ouvrage est une œuvre très importante, tant dans la littérature, au niveau national et au niveau international, mais également sur le plan pratique. Moment fort de la cérémonie, la dédicace de l'ouvrage Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain a permis de mettre en lumière l'action du chef de l'État en faveur de la jeunesse. Le livre rappelle des acquis majeurs tels que la création des universités publiques, l'insertion socio-économique et la multiplication des programmes d'insertion socio-économique. En consultant le livre, vraiment, on a tout un chemin tracé et des projets qui sont là, en plus de ce qui a déjà été réalisé. Vraiment, c'est un livre utile pour toute la jeunesse camerounaise qui doit certainement dire merci à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République. Dans son propos, Mounou Nafutso a souligné que cet ouvrage répondait aux polémiques nées après le discours présidentiel de décembre 2024, affirmant qu'il s'agissait pour lui de restituer la vérité sur l'engagement constant de Paul Biya envers la jeunesse camerounaise. Les jeunes et leurs encadreurs ont désormais le livret de chevet pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation. L'harmonie règne au sein des communautés locales dans le département de la Benue. C'est le constat qui ressort de la soirée de Réamos organisée le 15 août 2025 au stade de Rumde Adja de Garoua dans le cadre de la visite de travail du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans la région du Nord. Compte rendu avec Eric Kanya. Sous les chants et youyou, le ministre a été reçu par le chef des ressortissants de l'extrême nord qui a salué le caractère inédit de cette rencontre. Danse traditionnelle Laka, Mossé, Mousgoum et Massa, prestations artistiques et messages de reconnaissance ont ponctué la soirée. Un artiste reggae a notamment rendu hommage au président Paul Biya, saluant les projets réalisés à Garoua. Le ministre Mounou Nafutso a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil et la mobilisation des populations. Il a félicité les communautés pour leur soutien sincère et loyal au président de la République. Il a également souligné le caractère convivial que les populations ont eu à son égard lors de cette visite.
En effet, cette soirée vient clôturer mon séjour ici dans la région du Nord et dans la Benue en particulier. Et je voudrais vous rassurer que je quitterai cette région à la fin de ce jour avec des moments très mémorables et inoubliables. La dite soirée marquait ainsi la fin d'une visite de travail qu'il a entamée le 14 août et qu'il a conduit à Lagdo, Ngor et Boklé dans le cadre de la caravane nationale de présentation des opportunités gouvernementales pour la jeunesse. Enfin, dans la région de l'extrême nord, 200 leaders jeunes du Mayo Danaï, formés à la création des coopératives d'activité et d'emploi, ont reçu des appuis à la création de celles-ci, en même temps que des dons aux personnes vulnérables du dit département. C'était lors d'une cérémonie présidée à Yagoua le 16 avril 2025 par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu. Suivons ce reportage de Erwin Ayuta. Création et animation d'une coopérative d'activité et d'emploi CAE, valorisation intégrée des ressources locales pour un développement durable et entrepreneurial, niche et opportunités de création d'emplois pour les CAE, tels sont les modules sur lesquels portait la formation de ces 200 jeunes venus de 11 arrondissements du Mayo Danaï et qui voient son aboutissement à travers la remise des attestations de fin de formation. Je voudrais aussi surtout témoigner toute la reconnaissance de la jeunesse du Mayo Danaï comme celle de l'ensemble des jeunes du Cameroun à l'endroit de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Un autre moment fort de la cérémonie a été la remise de chèques d'un montant de 219 000 francs CFA chacun à 200 jeunes de la jeunesse pionnière du Mayo Danaï qui exercent dans la culture de riz pour leur permettre de pouvoir se lancer dans la production et la commercialisation du riz local. Ces financements rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes, désormais tourné vers la politique d'impôt-substitution. Aussi, pour donner un coup de pouce aux familles et jeunes vulnérables, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a offert un important don constitué de denrées alimentaires, mais aussi d'intrants agricoles à différents corps, notamment les leaders religieux, traditionnels et autres groupes de jeunes, pour une redistribution dans toutes les chefferies et lieux de culte. Nous sommes très contents du geste qu'il ne cesse de faire à notre endroit. Nous le remercions. Nous allons l'accompagner jusqu'au bout de notre souffle. C'est alors qu'il a lancé 2 opérations pilotes, à savoir un village, une coopérative d'activité et d'emploi des jeunes, et un lieu de culte, une coopérative d'activité et d'emploi pour les jeunes. Pour le membre du gouvernement, il est question de faire en sorte que les chefferies et les lieux de culte redeviennent les premiers outils d'insertion socio-économique et professionnelle pour les jeunes. Quand nous étions jeunes, c'est vrai, c'est ce que les lieux de culte faisaient. Il y avait toujours des formations au petit métier, il y avait toujours, et d'ailleurs aujourd'hui ça se continue, il y a toujours une association, je pense, de la jeunesse au sein de différents lieux de culte. Donc il faudrait que ces jeunes-là s'organisent pour eux-mêmes se prendre en charge. C'est ça l'esprit de coopérative d'activité et d'emploi qu'on a. D'ailleurs, ce matin, la formation de ce matin a bien édifié ces jeunes-là sur le concept de coopérative d'activité et d'emploi. La cérémonie a également été ponctuée par une prière interreligieuse pour dire merci au chef de l'État pour la marque de confiance placée en un fils du département du Mayo Danaï, pour assurer l'intérim du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais aussi pour la paix au Cameroun, avant, pendant et après les élections. C'est la fin de cette édition. Nos programmes restent disponibles sur les chaînes YouTube et WhatsApp Minjek Web TV. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. La prochaine édition de votre journal, c'est la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.